Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Monsieur Corneille Nangaa, le patron terreau de l'Alliance du fleuve Congo. Ceux qui sont en train de sévir plutôt en RDC, notamment à Goma, dans le nord Kivu et dans le sud Kivu. Il décrète unilatéralement un cessez-le-feu. Et il précise qu'il n'a jamais eu l'intention de prendre la ville de Bukavu. Quand on sait qu'il y a 2 jours, ils ont essuyé un grand revers dans le sud Kivu là, parce qu'ils voulaient venir vers Bukavu. Et ce qui a permis d'ailleurs à certains, au FARDC et au Wazalendo, de reprendre plusieurs villes, plusieurs localités et agglomérations. Vous comprenez? Donc Corneille Nangaa croit jouer avec le monde. Vous savez, c'est ça qui est malheureux avec nous les Noirs. C'est que quand on voit qu'on a l'Occident autour de nous, on a l'Occident qui nous soutient, on a des accords avec l'Occident pour détruire son propre pays, on pense qu'on a trop de pouvoir. L'excès de pouvoir tue le pouvoir. Eh oui. Car Corneille Nangaa, il pense qu'il peut manipuler les gens en disant « Moi, je n'ai pas l'intention de prendre Bukavu, donc vous pouvez dormir tranquille et tout. » D'ailleurs, moi, j'appelle au cessez-le-feu maintenant pour des raisons humanitaires. Parce que la situation humanitaire est en train de se détériorer. Car lui, ce bandit, ce criminel, ce génocidaire-là, ce terreau, c'est maintenant, après 30 ans, qu'il se rend compte que la situation humanitaire est critique. Mais les gens dans le Kivu, là, ils ne vivent que de ça, de la souffrance. Orchestrée par qui? Par Kagame et des gens comme les Nangaa. Avant lui, il y avait Kabila. Eh oui. Donc, vous voyez, c'est malheureux, c'est dommage. C'est dommage que des gens puissent être là à toujours penser qu'ils sont des demi-dieux. 30 ans après, M. Corneille Nangaa se dit que non, oh, il y a des raisons, pour des questions humanitaires, je signe un cessez-le-feu. En fait, ils ont été massacrés. L'armée de Kagame, là, ils ont perdu beaucoup d'hommes. C'est ce que les Occidentaux refusent de dire. Les Occidentaux, vous suivez RFI, France 24, tout le reste là. Jamais vous n'allez entendre que, oh, l'armée congolaise et les Wazalendo ont repris tel territoire. Jamais. La seule chose qu'ils savent dire, c'est « Oh, les Rwandais ont occupé telle localité. Le M23 a occupé telle localité. » En dehors de ça, non. Maintenant, qui va respecter ce cessez-le-feu? Ils pensent imposer ça à Tshisekedi, mais si les militaires, si les FARDC et le Wazalendo suivent de telles bêtises, eh ben c'est que vraiment, ils n'ont rien compris de ce qui est en train de se passer. Je sais qu'autour de Tshisekedi, il y a des gens qui vont lui dire « Oh, tu sais, tu vois, il est maintenant pour le cessez-le-feu, donc toi aussi, il faut que tu décrètes le cessez-le-feu. » Comme si on veut les mettre tous les deux au même pied d'égalité. Tshisekedi, c'est un président élu. Corneille Nangaa n'a aucun pouvoir. Aucun. Il n'a jamais été élu au Congo. Le seul pouvoir qu'il a, c'est celui de prendre les armes contre son propre pays, contre un État. Et c'est quelque chose qu'aucun pays sérieux, aucun président sérieux ne va cautionner. Tshisekedi ne peut pas accepter de tel cessez-le-feu. Même si autour de lui, les généraux corrompus là vont lui dire non, accepte le cessez-le-feu maintenant parce que lui veut maintenant la paix, c'est pour qu'il se prépare pour attaquer encore. Quand il dit que non, Bukavu, il disait ça aussi pour Goma. Il disait ça pour Goma. Non, nous, on n'a pas l'intention. Même Kagame l'a dit. Il dit, non, moi, je ne peux pas aller à Goma. Qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Et pourtant, c'est ce qu'ils veulent. Donc, le problème, c'est que Corneille Nangaa et ses hommes, ils sont en difficulté. Il faut qu'ils recrutent encore d'autres hommes, il faut qu'ils les forment, il faut qu'ils se réorganisent pour venir encore attaquer avec plus de force. Monsieur Tshisekedi, si vous tombez encore dans ce genre de bêtises-là, c'est que vous êtes fou. Je suis désolé de le dire. Que ce soit avec Kagame,
rencontrer Kagame. Vous avez déjà dit que vous n'allez plus négocier avec lui. Laissez-le aller à l'EAC. Vous avez l'Afrique du Sud. Si l'Afrique du Sud part, l'Afrique du Sud vous fera le compte rendu. Cyril Ramaphosa, c'est un grand. Il sait ce qui se passe. Et vous fera le compte rendu. Vous ne partez pas. Si vous ne voulez pas rencontrer Kagame, pourquoi vous allez rencontrer? On dit que les Américains vont envoyer une délégation. Si c'est une délégation, mais toi aussi tu envoies une délégation. Tshisekedi peut aussi envoyer une délégation. Mais des hommes sérieux. Votre ministre des Affaires étrangères, qu'est-ce qu'elle fait ici à New York? Envoyez-la là-bas. Qu'elle aille là-bas pour aller parler là-bas. Voilà ce qu'il vient à faire. Vous ne devrez pas vous mettre au même pied d'égalité, sur la même longueur d'onde que Paul Kagame. Il a voulu la guerre, laissez-le faire cette guerre. Ce que vous avez à faire là, vous êtes en train de mobiliser les gens. Les gens là ont accepté la mobilisation parce que vous avez parlé. Si vous n'avez pas parlé, ils n'allaient pas accepter. Ils allaient penser que ça ne les regarde pas. Maintenant qu'ils sont dedans, si vous reculez, ces mêmes gens-là vont vous abattre. Et c'est ce que eux ils veulent. Que ces gens-là puissent perdre, enlever leur confiance sur vous. Qu'ils puissent se dire que non, ce type-là, c'est un traître. Monsieur Tshisekedi. Que ce soit Corneille Nangaa, que ce soit avec son putain de cessez-le-feu, que ce soit l'EAC qui est en train de manipuler la SADC, parce qu'il y a des pays qui sont à la fois dans l'EAC et dans la SADC, donc ils essaient de jouer sur ça pour pouvoir manipuler les gens. Tout le monde a suivi l'intervention de Kagame en vidéoconférence avec l'EAC. Personne ne l'a contredit pour lui dire que non, mais écoute, tu es en train de délirer. Personne n'a dit ça. Là-bas aussi, il va faire les mêmes délires. Aujourd'hui, il a déclaré qu'il ne sait pas qu'il y a ces troupes qui sont au Congo. Il ne sait pas, lui, il ne sait pas. Sur CNN, hein, il ne sait pas. Donc, avec des gens comme ça, pourquoi aller perdre le temps? Ça, ce n'est pas la diplomatie. On fait la diplomatie avec des diplomates, pas avec des criminels. Avec des criminels, il faut utiliser les moyens de force pour les neutraliser. La population congolaise est prête maintenant à aller jusqu'au bout. Alors, accompagnez cette population. Ne les découragez pas. Si vous les découragez, là, vous allez payer le prix cher. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.